Yewwi Askan Wi out, c'est le journal Le Quotidien qui l'annonce. En vue des prochaines élections législatives, la coalition de l'opposition risque de ne pas participer. La DGE rejette les suppléants de Benno Bokk Yakaar. Yewwi, pour contester cette décision, compte mobiliser 200 000 personnes le vendredi à Dakar. Bisby Le Jour revient sur cette irrecevabilité des listes nationales suppléants de Benno Bokk Yakaar et titulaires de Yewwi Askan Wi. Scénario catastrophe, le Conseil constitutionnel comme dernier recours. 8 listes retenues contre 47 en 2017. Ndiaga Sylla, un expert électoral, dit que le ministre ne peut pas rejeter les listes. Tribune Quotidien revient aussi sur cette liste des Yewwi Askan Wi qui a été invalidée. Macky ampute l'opposition. Yewwi et Gëm Sa Bopp out. Bougane Gueye et Ousmane Sonko se battre ou périr ensemble. La direction générale des élections a manqué de courage pour invalider Benno et ose éliminer Yewwi Askan Wi. Barthélémy Diaz, seul maître à bord. Comment le code électoral a été violé, c'est à retrouver dans le journal Tribune. Passons au journal Direct News. La direction générale des élections disqualifie Yewwi Askan Wi et qualifie Benno Bokk Yakaar. La liste des titulaires de Yewwi Askan Wi est celle des suppléants de la coalition Benno Bokk Yakaar rejetée par la DGE. Si le Conseil constitutionnel entérine la décision de la DGE, Yewwi Askan Wi risque d'être hors de course. Nous passons au journal L'Info. Contre le rejet et l'irrecevabilité de leur liste, Sonko et Bougane, même combat. Alerte Quotidien revient aussi sur ce rejet de liste de Benno et Yewwi par la DGE. Avis de tempête dans l'espace politique. La liste des titulaires de Yewwi et celle de suppléants de Benno déclarée irrecevable, précise le quotidien. Entre agression, menaces, rapport avec les politiques et élections, le plaidoyer fait par les journalistes pour une meilleure protection, ça a retrouvé dans le journal Alerte Quotidien. Les Échos revient sur l'entretien accordé par le président Macky Sall au magazine Jeune Afrique. Il dit, je cite, « Je ne peux pas imaginer le scénario d'une cohabitation. Le moment venu, un premier ministre compétent sera nommé et il se mettra immédiatement au travail, poursuit le président. Je parlerai du troisième mandat après les législatives. Il sera temps de faire le cap de 2024. » Enquête évoque la crise scolaire qui secoue le milieu de l'enseignement vers le dénouement. Une indemnité spéciale complémentaire pour régler le problème. L'État met toutes les informations utiles à la disposition des enseignants. Le ministère des Finances s'engage à corriger à chaque fois qu'une erreur. La tragédie des Tivaouane est aussi à la une du journal L'Enquête avec une troisième personne arrêtée hier. Le journal évoque aussi une affaire de tentative d'extorsion de fonds de faux colonels et les photos obscènes. C'est à retrouver dans Enquête. Le journal évoque la crise de l'éducation. L'État et les enseignants lèvent le malentendu. Procès en appel d'Imam Ndao et compagnie. Le jugement renvoyé au 27 juin prochain. Suite et fin entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, c'est à retrouver dans le journal exclusif. Abdoulaye Daouda Diallo tient bon et finit en beauté. La rencontre d'hier accouche d'un gros succès et d'un fort consensus. Dans Dakar Times, le président Macky Sall évoque le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, les fortes recommandations de l'Union africaine. Le journal met à sa une le match Sénégal-France. C'était le 31 mai 2002. Il y a 20 ans, le lion dévorait le coq. C'est une lampe pour terminer avec le combat Ama Modlo, nouveau rebondissement. Abdou Bakhoum, auditionné à la gendarmerie. C'est une affaire sérieuse, précise le journal. C'était tout pour cette revue des titres.